L'équitation Alexander, c'est le podcast des cavalières et des cavaliers qui veulent monter juste, sans force, sans raideur, sans stress. Podcast pour monter fluide, avec grâce, avec tact, attentif à vous-même, connecté à vos chevaux, foulée après foulée, saut après saut, transition après transition. Ce podcast vous est présenté par Véronique Bartin, instructrice d'équitation et professeure de technique Alexander, et par Jean-Pierre Tiffon, coach et préparateur mental. Ensemble, nous vous donnerons des conseils, des trucs, des techniques pour mieux fonctionner avec votre corps et mieux fonctionner avec votre tête, et ainsi mieux respecter le physique et le moral de vos chevaux. L'équitation Alexander m'a permis de prendre conscience de mon corps, de comment fonctionne mon corps, et finalement ça me sert tous les jours, pas qu'à cheval, dans mon quotidien. Je me rends compte de tous mes gestes, de la façon dont je les fais, de la façon dont je me tiens. Mon cheval fonctionne mieux, vu que je fonctionne mieux moi-même. Moi, avec Véronique Bartin, j'ai pris conscience d'avoir la possibilité de stopper mon action dans le mouvement, à cheval, afin de prendre du recul sur la situation pour trouver une solution adéquate. La puissance de mon dos. Je me rends compte qu'il est hyper puissant, que je peux arrêter un cheval rien qu'avec mon dos. Quand une émotion m'arrive, de prendre un petit peu de recul sur les choses et réagir différemment. À mon sens, l'équitation Alexander est l'école de la perfection. Et maintenant, place à cet épisode d'équitation Alexander. Dans cet épisode, on va prendre un exemple qu'on rencontre souvent, c'est le cavalier qui penche dans les courbes. Que ce soit un cavalier d'obstacle, un cavalier de loisir, un cavalier de dressage, peu importe. À part quand on est sur une grande ligne droite, mais en général dans une carrière, on est toujours à tourner. Donc tourner en s'équilibrant, c'est une des choses les plus essentielles qu'un cavalier doit avoir acquis pour ne pas gêner son cheval et faire une courbe la plus satisfaisante possible. Donc si on prend l'exemple du cavalier qui se penche à droite, soit il ne le sait pas, auquel cas il faut l'aider à prendre conscience qu'il se penche à droite. Et pour ça, il y a plusieurs façons, qu'il observe comment il est, qu'il en prenne conscience, et après, progressivement, on va l'aider à s'entraîner, à gérer ses habitudes, et à ne pas retomber dans le même panneau à chaque fois. Soit il le sait, ce qui peut arriver aussi, mais pris par l'effet du parcours, l'enchaînement, l'inquiétude qu'on a sur l'obstacle à sauter, ou le cercle avec un changement de pied derrière, bien, pris par le but, le cavalier à ce moment-là s'oublie et pense à l'obstacle à sauter ou au changement de pied réalisé et n'est pas attentif à comment il est quand il tourne à droite. Donc, quand le cavalier se penche à droite, ça a forcément un effet sur son cheval. A priori, le cheval, à ce moment-là, il se couche aussi à droite. Et non seulement il se couche, mais comme il se couche, il est en déséquilibre, donc le cheval, il se raidit. Alors, pour peu qu'on monte toujours le même cheval, alors qui a commencé ? Est-ce que c'est le cheval qui, au départ, était faible à droite, ou est-ce que c'est le cavalier ? Bon, quelque part, peu importe. Ce qu'on peut voir, c'est que le résultat, c'est que finalement, le cheval est raide et se couche, et que le cavalier se penche. Donc le cheval, à ce moment-là, il ne se porte plus sur son côté droit. D'accord ? Donc, la plupart du temps, le cavalier, à ce moment-là, il cherche à compenser, parce qu'il sent bien que le cheval se couche. Mais par réaction, il va à ce moment-là durcir sa main intérieure ou faire une espèce de rêne d'appui pour tenir l'épaule intérieure. Ce qui va empirer et l'attitude chez le cheval et l'attitude chez le cavalier. Ou il va mettre plus de jambes intérieures, parce qu'on lui a dit la jambe intérieure, elle sert à redresser l'intérieur du cheval. Mais en tout cas, il utilise plus de mains et plus de jambes, mais tout en laissant le reste de son corps penché. Donc on arrive à un résultat à 50%. Ok, il essaye de faire quelque chose, mais en fait, il ne change rien à la source. Alors que si le cavalier, on l'aide à se remettre dans son axe, c'est-à-dire dans son fil d'aplomb, dans son triangle d'or, c'est-à-dire égal sur ses deux ischions, dans son fil d'argent, c'est-à-dire qu'il a la tête sur sa colonne et au milieu du cheval, eh bien à ce moment-là, le cavalier il mettra moins de poids sur son côté droit. C'est pas pour autant qu'il va devoir mettre plus de poids sur son côté gauche, bien que s'il a l'habitude de pencher à droite, dans sa sensation première,
pour corriger ça, il va avoir l'impression de pencher plus à gauche. Mais en Alexander, on va pas jusque-là, parce que si pendant 1 an, le cavalier, on le dit, allez, penche-toi à gauche, il va revenir au bout d'1 an à nouveau en stage, et là, on va lui dire, mais là, tu penches à gauche. Ben oui, mais il y a 1 an, tu m'avais dit que je penchais à droite, donc là, maintenant, je penche à gauche. Donc, c'est pas la solution. La solution, c'est de prendre conscience qu'il penche à droite et de se remettre sur la position du milieu. Donc, dans son axe, plus au centre de son cheval, dans la position du milieu, avec le cheval sur ses 4 pieds. Donc, première étape, je remets mon cavalier dans son milieu. Et ensuite, je lui demande, toujours à droite, de tourner, de faire une courbe large, quelle que soit l'allure. C'est plus facile au départ au pas, et puis après au trot, et puis après au galop. Il faut suivre une échelle de progression. Donc, on commence à tourner large, et au fur et à mesure que le résultat est satisfaisant, on serre les courbes, mais d'abord sur le plat. Et ce qui est important, c'est d'alterner courbe à gauche, courbe à droite. Parce qu'il ne faut pas mettre le cavalier toujours dans son défaut, ni dans le défaut du cheval. Donc on fait une alternance, courbe large, courbe serrée, à gauche et à droite. À chaque fois que le cavalier va tourner à droite, il faut qu'il ait comme un petit signal d'alarme dans sa tête, un peu comme un gyrophare qui s'allume dans sa tête, pour que, au moment où il se dit attention, là, je vais tourner à droite, que ça fasse bip bip dans sa tête, et que là, il retrouve la direction de placer son corps au milieu de son corps et au milieu du corps du cheval. Grâce à ce signal d'alarme, c'est comme ça qu'il va amener des corrections, qu'il va changer ses défauts. Et puis progressivement, on va à mettre un obstacle, par exemple. Ou peut-être on va commencer par un passage étroit. Et puis ensuite, quand c'est acquis, quand la courbe à droite est correcte, on va mettre une barre au sol. Et puis après, on va mettre un petit croisillon. Et puis un petit vertical. Et puis un auxerre. En fait, on va passer du simple au plus complexe. Et progressivement, de plus haut et plus technique. Alors là, on parle d'un obstacle, parce que un obstacle, c'est une limite, c'est probant. Mais on peut parler aussi galop à droite, changement de pied, galop à gauche. Ce sera exactement le même type d'exercice. Donc ce qui est important, c'est de sensibiliser le cavalier sur où est sa position du milieu par rapport à sa position habituelle qui est à droite, et qui prête attention à avant, quand il va commencer à tourner à droite, pendant qu'il tourne à droite, voire même après qu'il tourne à droite. Donc on peut faire aussi un exercice. Il vient à main gauche sur une diagonale, il saute un vertical, un obstacle quel qu'il soit, il se réceptionne à droite, et là il doit retravailler la courbe à droite. Et après, on l'amène à droite sur le vertical ou l'auxerre, et il doit à nouveau tourner à droite. Donc par des petits temps d'essai et d'erreur, le cavalier, progressivement, il va être capable de changer et de modifier l'équilibre de son cheval. L'avantage qu'on a, nous les cavaliers, c'est qu'on a le cheval comme miroir. Et à partir du moment où le cavalier va voir qu'à la réception de son obstacle, le cheval se réceptionne à droite, va droit et se tient dans son tournant, ça va être un bon repère pour le cavalier de se dire « Ah ben là, mon geste était bon, mon geste était juste ». Et c'est ça qu'on cherche dans l'apprentissage de l'équitation Alexander. Pour en savoir plus, venez nous retrouver en stage chez nous, à la Bidauderie, ou chez vous, en région. Vous pouvez aussi approfondir en lisant chez Belin l'équitation par la technique Alexander et le cavalier idéal. Vous pouvez nous retrouver sur notre site méthodealexander.com, sur les réseaux sociaux, la page Facebook Méthode Alexander, Instagram Équitation Alexander et la chaîne YouTube Équitation Alexander. Un dernier mot pour finir, un cavalier bien dans son corps et bien dans sa tête, c'est un cheval bien dans sa peau. Le podcast Méthode Alexander, une production Éclat Agency.